On démarre avec Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Trina, bonjour Alexandre et merci d'avoir sélectionné mon appel. Merci à vous Nadia, vous nous appelez d'où? De Seine-et-Marne justement, donc le sujet du jour va m'intéresser. Ah bah alors voilà, alors ça sera en fin d'émission ça. Moi je vais écouter jusqu'au bout. Alors l'homme que vous fréquentez est en couple? Exactement, j'ai rencontré cet été ce monsieur. Lors d'un stage spirituel dans le sud de la France. C'est quelqu'un que j'avais pas du tout remarqué et puisque j'étais vraiment dans ma bulle un petit peu pour moi, c'était un stage que je voulais faire pour moi. Je n'étais pas venue pour spécialement faire des rencontres, que ce soit copine ou autre. Et finalement, il a manigancé, c'est ce qu'il m'a raconté par la suite, il a manigancé de manière à faire en sorte de se rapprocher de moi et de pouvoir faire ma connaissance. Et dans un premier temps, c'était assez amical et puis très rapidement dans la conversation, il m'a dit en plus, malgré lui, c'est ce qu'il m'a dit par la suite, qu'il ne sait pas pourquoi, c'est une des premières choses qu'il m'a dites, qu'il était en couple et qu'en plus il était heureux. Donc moi, apprenant ça, quand j'ai commencé un petit peu à discuter avec lui, que je le trouvais intéressant et que je me disais, tiens, enfin quelqu'un de mon âge qui pourrait m'intéresser, ou quand il m'a dit ça, je me suis dit c'est mort, hein, je vais rester sage et dans un mode plutôt friendly. Oui. Ce que j'ai fait. Et par la suite, comme on avait échangé nos numéros avec plusieurs personnes, il m'a recontacté comme si de rien pour prendre de mes nouvelles. Et j'ai remarqué qu'il était plutôt dans un mode drague, gentiment. Et puis, effectivement, ça s'est confirmé. Et puis, on s'est revus sur Paris pour boire un verre. Et puis les choses ont évolué. Donc aujourd'hui, il y a clairement une liaison entre nous, qui, je pense, nous perturbe l'un et l'autre, parce que effectivement, je sens que parfois il prend beaucoup de recul. Et il se ferme, et moi pareil de mon côté. Et en fait ma question, elle est toute simple, c'est où est-ce que va me mener cette histoire? Est-ce que je ne vais pas y perdre trop de plumes? D'accord. Donc vous dites qu'au départ, quand il vous a annoncé qu'il était en couple et heureux dans son couple, vous avez absolument pas voulu aller plus loin. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis? Sa façon de me contacter, de me parler, il y a quelque chose chez lui qui me touche beaucoup. Il a une grande sensibilité, c'est quelque chose qui me touche énormément. En fait, la raison me fait dire ou m'a fait dire par le passé non, tu te lances pas dans ce genre de choses. Et puis il y a quand même quelque chose. Il y a eu beaucoup de synchronicité aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent en fait en commun. Aujourd'hui, moi, je suis sur un projet de monter une entreprise, et lui, il a monté une entreprise dont le nom était très très similaire au mien. On a nos signes et nos ascendants qui sont en commun. On a un parcours il y a beaucoup de choses à chaque fois qui sont assez bluffantes, qui nous rapprochent, aussi bien dans une façon de penser, d'agir. Et puis des dates, des noms, des choses. Donc je pense que cette rencontre doit avoir lieu. Je ne sais pas pour quelle raison encore. Dans un premier temps, je me suis dit pourquoi on me l'a envoyé celui-là? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Je vais voir. Je ne sais pas encore. D'accord. Est-ce qu'il est dans une culpabilité par rapport à son couple, ou est-ce qu'il n'en parle pas? Oui. Oui. Parfois, il est dans une culpabilité. Je le vois bien, et en même temps, j'ai l'impression que c'est plus fort que lui. Et alors, dans un premier temps, je me suis dit est-ce que je vais pas être un passe-temps, un petit truc sympa quand il vient sur Paris? Et je crois bien que non. Je pense pas. J'ai l'impression qu'il est sincère. Et parce que parfois, il exprime aussi une sorte d'inquiétude en disant, tu sais, ça peut être dangereux aussi, le fait d'avoir une relation extra-conjugale. Oui, ça peut être dangereux pour lui et pour moi. Mais voilà, après, c'est la vie aussi. Parfois, on fait des rencontres, on s'y attend pas. Bien évidemment. On n'a pas terminé une histoire, on est dans
parfois on est aussi dans une vie, on pense que tout va bien, et puis l'autre est là aussi pour mettre en exergue quelque chose. Bon. Oui, d'accord. Alors, bon, Oui. Alexandre, selon vous, où va mener cette histoire? Alors, où va mener cette histoire? Ça, c'est une bonne question. Bonne question, effectivement. Alors, pour moi, Nadia, déjà, pour rebondir un petit peu sur votre rencontre, je pense que cette rencontre n'est pas du hasard et effectivement, elle est là peut-être pour apaiser quelque chose et qui a été lié notamment à votre passé. On dirait que vous avez vécu sentimentalement des choses qui ont été un peu rudes et qui ont été un peu dures. Sur le plan émotionnel et non pas seulement par rapport à ce que vous avez vécu dans la rupture, mais aussi on dirait que l'homme a parfois été dans ou a fait ressortir une certaine forme de dureté dans les relations que vous avez pu vivre. Alors, je dis pas sur toutes les relations, mais il y a quelque chose de marquant et notamment j'ai l'impression qu'il y a entre 5 et 7 ans en arrière, il y a eu une période qui a été un peu compliquée pour vous dans ce sens-là, ou une période de changement, quelque chose qui était décisive, vous voyez. Et ça a été le cas? Oui, c'était le cas. Et effectivement, ce garçon ressemble énormément dans son comportement, dans ses énergies, dans plein de choses à mon ex. Et je me suis dit, peut-être qu'il est là pour que je règle quelque chose définitivement avec mon ex. C'est possible, Alexandre. C'est tout à fait possible. Et justement, c'est ce discours-là en tous les cas, sur lequel moi j'aurais tendance à vouloir penser, parce que ça vous réconcilie avec quelque chose qui a été trop dur pour vous ou qui a été mal vécu et vis-à-vis d'une histoire passée. Ensuite, en ce qui concerne ce garçon, alors il vous dit qu'il est bien dans sa vie sentimentale. Sincèrement, bon. Vous le ressentez pas comme ça? Je sais pas pourquoi. S'il est vraiment bien, il n'irait pas. Voilà. Après, je ne veux pas porter de jugement, mais bon, voilà. Donc, il a un besoin de s'évader. Alors, ça n'empêche pas qu'il a peut-être vis-à-vis de vous été attiré, qu'il vous trouve belle, et ça, je le pense aussi. Mais je sens que cet homme, à la fois dans sa vie, c'est-à-dire qu'il remet peut-être pas en question aujourd'hui le fait de vouloir se séparer de sa compagne, mais je sens qu'il a un besoin d'une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que il a du mal. Alors peut-être que vous le saurez plus tard, et qu'il parlera un peu plus de son intimité, mais dans sa vie de couple, il a du mal à trouver un petit peu sa place ou à se positionner, ou en tous les cas à donner une force telle qu'il aimerait pouvoir le faire. Et avec vous, ça lui permet déjà d'être dans un rôle de séduction, ça c'est sûr, et puis aussi de vivre autre chose, et à la fois ça match tous les deux, et c'est pour ça que aussi vous rattachez à des symboles, à des choses assez communes, ou à des synchronicités, parce qu'il y a des choses qui ressemblent à de la synchronicité. Et pour moi, autant pour lui que pour vous, vous êtes dans cet accompagnement de vie, dans cet accompagnement qui rend les choses plus douces et plus apaisées. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir sentimental, je sens que c'est compliqué. C'est compliqué, non pas par rapport à la relation, au caractère et au profil de cet homme, mais c'est plutôt compliqué pour pouvoir se projeter sur un avenir. Donc, je vois des possibilités à ce que vous puissiez partager des moments ensemble, à ce que lui peut-être prévoit à nouveau des stages où il y a quelque chose qui se met en place pour justement déclencher cette capacité, cette possibilité à vous voir et à vivre des choses. Mais après, quand il s'agit de vivre ensemble ou de partager une relation à deux, je veux pas dire que c'est pas possible, mais c'est peut-être pas le bon timing. Et donc attention, Nadia, de ne pas être dans une position d'attente, exactement, et de non-réalisation comme vous le souhaiteriez. Ok. Oui, bon, ça m'étonnerait pas, parce que c'est quelqu'un qui a du mal déjà à prendre des petites décisions. Il a du mal à faire un choix. Il est victime de la balance, donc c'est juste choisir un plat, c'est compliqué. Donc là, d'accord. Mais j'en suis sûr que vous cuisinez très bien et que vous pourrez lui faire plusieurs plats. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir été avec nous. Petite rectification, je vous disais tout à l'heure que le sujet sur le château de Blandy-les-Tours en Seine-et-Marne, c'était en fin d'émission, mais je voulais dire en fin de semaine.
semaine. Hein. Je préfère préciser. C'est vendredi, voilà. D'accord, ok. Bon, je écouterai également vendredi. Merci beaucoup Nadia d'avoir été avec nous. À vous. À bientôt. Bonne journée.